Tout s'est passé il y a 1 minute. Toute la communauté des Alaskan Bush People est en émoi après la découverte choquante faite à l'intérieur de l'abri de Bear Brown. Toute la ville est en émoi abasourdie par des découvertes qui jettent une ombre sur l'homme qu'elle admirait autrefois. Ce que personne n'a jamais imaginé, c'est que la star de télé-réalité bien-aimée avait dissimulé un secret troublant dans les murs même de son abri monumental, tout en se présentant comme un saint irréprochable devant les caméras. Derrière les années d'aventures intrépides dans les vastes étendues sauvages et impitoyables de l'Alaska, se cachait une vérité enfouie si profondément que même les équipes de télévision avec tout leur équipement ne l'ont jamais touchée. Cette révélation a laissé les téléspectateurs sans voix, incapables de réconcilier le héros qu'ils adoraient avec les allégations dont la communauté se fait maintenant l'écho. Ce scandale porte un coup dévastateur aux Bush People d'Alaska et à la réputation qu'ils se sont efforcés de préserver des moqueries et des critiques pendant des années. Ce qui a été révélé menace d'entacher à jamais leur héritage. La révélation de ce secret laissera sans aucun doute une cicatrice permanente dans la vie de Bear Brown, d'autant plus qu'il risque une condamnation à perpétuité, en raison des preuves retrouvées dans son abri. Cela pourrait bien être la fin de la route pour la légende de la nature sauvage, qui a consacré presque toute son existence à survivre dans les territoires hostiles de la frontière de l'Alaska. Son nom sera-t-il effacé de l'histoire de la télé-réalité? C'est une question à laquelle les téléspectateurs auront bientôt l'occasion de répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas manquer les prochaines mises à jour sur cette situation en pleine évolution. Parmi les Bush People d'Alaska, Bear Brown s'est longtemps distingué comme le plus dynamique, le plus passionné et le plus audacieux. Son zèle extraordinaire, sa volonté implacable et son engagement inébranlable dans une vie où la survie n'est jamais garantie ont fait de lui un symbole de force et de courage. Les années qu'il a passées dans la nature sauvage ont été pleines d'épreuves, mais il a appris à chevaucher les ailes de la nature elle-même en s'adaptant à tout ce que l'environnement lui réservait. Troisième fils de Billy et Amy Brown Bear, a porté l'héritage familial de lutte et de résilience. La vie l'a mis à l'épreuve très tôt, faisant de lui quelqu'un qui pensait que l'abandon n'était jamais une option. Grâce à la chasse et à la survie pratique, il a aiguisé les instincts qui lui ont permis de surmonter tous les obstacles. Sa quête pour devenir une version supérieure de lui-même lui a finalement valu le surnom qui a défini son identité, le roi de l'extrême. Lorsqu'il a fait ses débuts dans l'émission de télé-réalité Alaskan Bush People, la première a été révolutionnaire. En l'espace de quelques semaines, il est devenu le membre de l'équipe le plus regardé, le favori des fans, non pas à cause de la publicité, mais parce qu'il a véritablement gagné l'admiration de millions de personnes. Les téléspectateurs ont été captivés par chaque cascade, chaque escapade audacieuse, chaque moment où il s'est emparé de l'écran avec un enthousiasme intrépide. Pour eux, Bear Brown était tout ce qu'ils attendaient d'une star de la télé-réalité et rien ne semblait pouvoir y changer. Mais sous ces exploits remarquables se cachait une facette de Bear que presque personne n'a jamais vue. Ce n'est pas la première fois qu'un rapport dévastateur est publié à son sujet, mais personne ne s'attendait à ce que cette fois-ci, les conséquences soient aussi catastrophiques. Peu de temps après avoir trouvé l'amour, Bear s'est retrouvé plongé dans une tourmente qui a failli le détruire, sauvé seulement par l'intervention de ceux qui voulaient le tirer du gouffre. Le 11 mars 2022, il est arrêté près de son domicile pour agression au 4e degré et conduit à la prison du comté d'Okanogan. Il a passé le week-end derrière les barreaux avant d'être libéré sans caution. La police a déclaré qu'il n'avait ni alcool ni drogue dans son organisme et qu'il n'avait pas non plus étranglé Raven. Bear a ensuite conclu un accord de plaidoyer en avril 2022 et a tenté de changer de vie en se concentrant sur le fait d'être un père responsable. Lui et sa famille sont restés discrets en attendant la prochaine saison de la série. Mais il y a 1 minute, tout ce qu'il avait caché au public a éclaté au grand jour. Bear n'a rien vu venir. S'il avait pressenti ce qui allait se passer, il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger son secret. Mais cette fois, toutes les ressources, tous les liens, toutes les influences qu'il prétendait posséder lui ont fait défaut. La famille Brown est assise sur une bombe à retardement, et la moindre étincelle menace de la détruire d'une manière dont elle ne se remettra peut-être jamais. Pour Bear, la nuit s'assombrit, s'étire à l'infini, et il prie maintenant pour la moindre lueur du matin. Après avoir tant donné de lui-même à l'héritage de l'Alaskan Bush People, il ne verra peut-être plus jamais ses contributions reconnues.
Son abri, autrefois un sanctuaire qui rayonnait de paix et reflétait l'identité de l'homme qui l'avait construit, est maintenant devenu le point de départ de sa chute. Pendant des années, sa cabane construite sur mesure avec des encoches précises, une isolation hermétique et des structures renforcées pour résister aux températures mortelles de l'Alaska est resté un chef-d'œuvre emblématique. Le soin et le savoir-faire qu'il y a investi avec l'aide de ses frères Bam Bam et Gabe l'ont rendu taillé sur mesure pour répondre à ses désirs. Mais personne ne se rendait compte qu'elle avait également été construite pour cacher un secret qui ne devait jamais parvenir aux oreilles du public. Alors qu'il pensait avoir échappé au pire de son passé, le marteau est tombé. Il y a 1 minute à peine, les autorités ont pris d'assaut son refuge et ce qu'elles ont découvert dépasse l'entendement. L'opération s'est déroulée dans l'ombre pendant des années, mais à chaque fois que les enquêteurs se sont rapprochés, les circonstances les ont obligés à battre en retraite. Des rapports révèlent aujourd'hui que Bear a été discrètement surveillé depuis l'incident de 2022, beaucoup soupçonnant des activités illégales, mais n'ayant pas le pouvoir d'agir. Les services de renseignement ont suivi ses déplacements pendant des années, allant même jusqu'à intégrer des agents infiltrés dans la nature pour suivre sa trace. Leur mission consistait à rassembler des preuves indéniables, afin que lorsqu'ils interviendraient enfin, la loi soit fermement de leur côté. Pourtant, malgré toute cette surveillance, la scène dramatique qui s'est déroulée il y a quelques instants semble encore irréelle à ceux qui en ont été témoins. Depuis que l'émission Alaskan Bush People a cessé d'être diffusée sur Discovery Channel, Bear s'est fait tellement discret que personne ne s'attendait à ce que son nom refasse surface, jusqu'à aujourd'hui. Quoi qu'il en soit ce soir, alors que la star de la télé-réalité se reposait devant son abri, une pléthore d'hommes armés représentant une division des forces de l'ordre est arrivée. C'est la chose la plus surprenante qu'il ait vue depuis longtemps, mais il a réussi à garder son sang-froid, même s'il était effrayé. L'expression de son visage en disait long, et lorsqu'il parlait, on voyait qu'il s'efforçait de rester entre les lignes. Ces hommes armés qui avaient l'air d'être en mission de vengeance l'ont rapidement acculé au point que s'il décidait de se mettre à l'abri par peur, il n'y avait plus d'espace pour s'échapper. L'abri de Bear, situé entre celui de Gabe et celui de Bam Bam, faisait face à la piste d'atterrissage de la nature sauvage de l'Alaska, rendant impossible pour la star de la télé-réalité de s'introduire clandestinement dans l'épaisse forêt de la nature sauvage sans se faire attraper. D'une voix forte, le chef du groupe a crié « Arrêtez, ne bougez pas, sinon vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même ». Ce cri a non seulement figé les pas de Bear, mais a également alerté ses frères et sœurs Gabe et Bam Bam, qui faisaient une petite sieste à l'intérieur de leur abri. Au début, Bear n'a pas dit un mot, mais lorsqu'on lui a demandé s'il avait en sa possession des objets compromettants, il a répondu faiblement par un non. À ce moment-là, ses frères et ses sœurs se sont précipités dehors, effrayés dans l'espoir d'avoir une expérience directe du scénario en cours. Ce qu'ils ont rencontré leur a fait froid dans le dos, mais ils n'ont pas laissé leurs frères entre les mains de ces hommes. Une équipe de 15 hommes dont le chef se tenait debout, les armes pointées sur leurs frères, et ce qu'ils ont fait ensuite était assez courageux. Bam Bam a pris la parole. « Excusez-moi messieurs, quel est le problème? Nous avons besoin de voir votre mandat d'arrêt ou de perquisition. » En un clin d'œil, l'un des hommes a sorti un mandat de perquisition et le lui a montré. Il était donc évident que les autorités responsables avaient apporté leur soutien et qu'il ne s'agissait pas d'un faux raid organisé par les détracteurs et les opposants. Toujours insatisfait de la façon dont ils ont fait irruption dans le périmètre des habitants du bush d'Alaska, Gabe a demandé à son frère Bear s'il devait contacter son avocat. Bear a répondu que ce n'était pas nécessaire pour l'instant et a suggéré de les laisser faire leur travail. L'équipe fut à nouveau assommée par une autre question, lui demandant quelques renseignements sur son abri, et comme ils ne pouvaient rien leur fournir, qui correspondent à ce qu'ils avaient en tête, ils passèrent à l'action. Le chef du gang a ordonné que l'abri soit fouillé et que toute preuve incriminante trouvée lui soit rapportée. Pendant ce temps, plusieurs pensées traversaient l'esprit de ses frères et sœurs, mais ils ne pouvaient rien faire d'autre que de marmonner des mots qu'ils étaient les seuls à comprendre. Néanmoins, ils sont restés aux côtés de leurs frères, attendant de voir comment les choses allaient se dérouler. Au bout d'une trentaine de minutes, les hommes armés chargés de fouiller partout revinrent avec un rapport que leur chef n'était pas prêt à entendre. « Monsieur, nous avons passé au peigne fin toutes les parties de la pièce, mais nous n'avons rien trouvé qui sorte de l'ordinaire. » Le chef de l'équipe, bien que frustré, a tenu bon leur posant quelques questions qui ont révélé les endroits clés où ils ont cherché,
mais tous ces efforts n'ont donné aucun résultat possible. Ce n'était pas ce qu'il souhaitait à l'époque, car il était venu pour des affaires sérieuses, et comme le temps pressait, il n'était pas content. Le chef s'adressa de nouveau à Ours, espérant cette fois qu'il serait d'accord avec ce qu'il lui demandait, mais tous ses efforts aboutirent à une impasse. Le chef s'excusa et parcourut le périmètre de l'abri d'Ours à la recherche d'une faille qui lui permettrait d'obtenir un indice sur ce qu'il cherchait, mais en vain. Les frères et sœurs d'Ours, quant à eux, sont restés sous le choc et se sont rassemblés autour de leur environnement à la recherche de preuves enfouies. L'atmosphère de la nature sauvage n'a pas arrangé les choses, car la brise fraîche a fait naître le suspense dans le cœur de chacun. « Quelle peut être la genèse de tout ce problème ?» murmura Gabe à l'encontre de Bam Bam. « Bear nous cache-t-il quelque chose? Il devrait peut-être parler maintenant. Nous pouvons offrir notre aide. Nous ne pouvons pas rester ici et laisser l'héritage de notre famille être ruiné à jamais. » Bam Bam prend son courage à deux mains et s'approche de l'un des hommes de l'équipe. « Excusez-moi, monsieur, quel est le problème ?» Le monsieur a répondu « Je n'y connais rien. Peut-être devriez-vous demander des éclaircissements à l'homme là-bas. » Bam Bam n'a toujours pas reculé. Aussitôt, il se dirige hardiment vers l'homme qu'il désigne qui se trouve être le chef de l'escouade. « Excusez-moi, monsieur, puis-je vous parler ?» Le chef arriva et ils échangèrent quelques politesses avant que Bam Bam ne commence à poser ses questions. « Mon frère a-t-il volé ou a-t-il commis une faute grave qui a conduit à tout cela ? S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir. » Au début, le chef n'allait pas lui prêter une oreille attentive, mais après beaucoup de persuasion, il a parlé de l'affaire. « Eh bien, si vous voulez savoir, on a accusé votre frère d'être un trafiquant de drogue et d'en avoir une pleine réserve dans son abri. Un rapport des services de renseignement nous a fourni cette preuve, et nous nous sommes donc précipités dans la nature pour éclaircir nos doutes. » Immédiatement après avoir dit cela, l'expression du visage de Bam Bam a montré qu'il avait pris peur, et il était possible qu'il en sache un peu plus sur le sujet. Bam Bam remercia le chef d'équipe et leur fit signe de continuer leur travail. Il s'est éloigné de quelques mètres, faisant signe à son frère Gabe, et en un rien de temps, ils ont commencé à discuter. « Bam Bam, je pense qu'il y a un problème. J'ai eu une conversation en tête-à-tête avec le chef du gang et il m'a confirmé que la raison de leur venue était qu'il y avait un rapport des services de renseignement indiquant que Bear vendait des drogues dures. » Gabe a répondu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. « Je crois que notre frère est innocent. Je ne crois pas mon frère. Tu te souviens qu'il y avait une rumeur dans notre communauté d'Alaska qui disait qu'il se droguait. Même si ça n'a pas été confirmé à l'époque, peut-être qu'après tout il est dans le coup. Détendez-vous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce n'était qu'une rumeur. Bear est innocent. Eh bien, si vous le dites. » Ils terminèrent leur conversation, retournèrent à leur place habituelle et continuèrent à la surveillance. Pendant ce temps, l'équipe venue pour l'opération scrute les environs espérant trouver quelque chose d'intéressant. Bear se demandait de quoi il s'agissait. Mais plus il essayait, plus il se perdait dans ses pensées. Beaucoup de choses lui passaient par la tête, espérant que personne ne l'avait incriminé pour nuire à sa réputation. Jusqu'à présent, il avait toujours été considéré comme une menace par les récalcitrants qui doutaient de ses compétences auprès des habitants de la brousse d'Alaska, et il se peut qu'ils s'en prennent à lui à présent. Néanmoins, il maintient sa position espérant que tout se terminera bientôt. Cependant, le temps perdu n'était que la partie émergée de l'iceberg de ce qui allait suivre. Après une quinzaine de minutes passées à scruter les environs, ils se mirent en action, espérant cette fois trouver ce qu'ils cherchaient. À ce moment-là, la nature s'assombrit et l'œil humain n'est pas d'un grand secours. Immédiatement, l'équipe bien préparée a sorti une torche et est entrée dans son abri. La voix du chef était forte. « Mettez tout sens dessus-dessous et assurez-vous de me trouver des preuves. » Ils poursuivent leurs recherches, faisant ce qu'on leur a demandé. Ils allaient et venaient jusqu'à ce que l'un d'entre eux tombe sur quelque chose qui provoqua une onde de choc dans les os de toutes les personnes présentes dans la pièce. « J'ai trouvé quelque chose, » murmura l'un d'eux. « Qu'est-ce que c'est ?» dit le chef. L'atmosphère était tendue, et les frères et sœurs d'ours qui l'avaient entendu étaient pris au piège de la peur. Entre-temps, il avait été rapporté que Bear Brown avait été arrêté pour possession de preuves incriminantes. L'un de ses détracteurs, qui a vu que les fédéraux l'ont chassé, a diffusé une propagande indiquant qu'il avait été arrêté. Pour lui, c'était l'occasion de coincer enfin Bear, et il avait maintenant la possibilité de ne pas perdre de temps. La communauté de l'Alaska était bien consciente de la situation sur le terrain et attendait de connaître l'issue finale du scénario. La situation devenait déjà incontrôlable, et l'on pouvait entendre les battements de cœur de Bear et de ses frères et sœurs. La situation était terrifiante, et Bear savait que s'il était reconnu coupable de ces faits,
rien ne pourrait l'empêcher de risquer la prison à vie. Alors que le silence dans la pièce s'estompait et que les chuchotements de la soirée augmentaient, Bear a été stupéfait par ce qui s'est passé ensuite. Le jeune homme qui avait crié « J'ai trouvé » a ramassé dans un coin de la pièce un objet enveloppé et attaché avec des élastiques. On aurait dit qu'il avait été laissé là une semaine plus tôt, alors qu'il l'avait dépoussiéré, avec l'intention de découvrir ce qu'il contenait. Les visages de ses frères et sœurs étaient empreints d'une peur intense, tandis qu'ils regardaient tout se dérouler pièce par pièce, incertains de l'issue finale. Bear n'a pas vu venir ce qui s'est passé ensuite. Le chef prit immédiatement la parole à distance et dit « Bear Brown, vous êtes en état d'arrestation ». Ces mots transpercèrent tellement Bear qu'en un instant son monde entier se figea. La situation s'est encore aggravée au fur et à mesure qu'ils découvraient ce qui se cachait dans leur récente découverte. Peu à peu, ils déballent l'emballage et ce qu'ils découvrent ensuite laisse tout le monde pantois. Une substance blanche soigneusement enveloppée dans du papier d'aluminium en grande quantité se trouvait en liberté. Pendant un certain temps, le cœur de Bear s'est arrêté presque indéfiniment lorsqu'ils ont défait l'emballage et il a eu l'impression que le monde entier se noyait en lui. Les visages de l'équipe d'enquêteurs se sont un peu éclaircis à la vue de cette substance blanche et en claquant des doigts, l'un d'entre eux s'est écrié « Je l'ai dit, je savais qu'il n'était pas innocent ». Aujourd'hui, il a connu son sort et rien n'allait l'en empêcher cette fois-ci. Le chef de l'équipe lui a demandé quand Bear avait commencé à se droguer et depuis combien de temps c'était son mode de vie. Bear répondit « Je ne sais toujours pas de quoi tu parles, je ne me drogue vraiment pas ». À ce moment-là, les visages de ses frères et sœurs étaient couverts de honte, et l'un d'eux marmonna calmement. « Je vous l'ai dit, mais vous pensiez que je plaisantais, et il est innocent. »« Qu'est-ce qu'on fait maintenant » dit Gabe. « Je pense que nous devons parler au chef et calmer la situation. Sinon, le nom de notre famille va tomber à l'eau, et Bear lui-même risque la prison à vie. »« Mais penses-tu qu'il nous prêtera une oreille attentive » dit Gabe. « Essayez. Il n'y a pas de mal à essayer. » En un clin d'œil, Gabe se dirigea calmement, rempli de crainte vers le chef. « Monsieur, je suis vraiment désolé de ce que vous avez trouvé dans l'abri de mon frère, et cela nous préoccupe. Que pouvons-nous faire pour régler cela ici ? Que voulez-vous dire ?» dit l'homme. « Vous pensez que je suis venu ici pour l'argent, ou que j'accepte des pots de vin ? Votre frère n'a pas encore accepté son crime. Quand nous en aurons fini avec lui, il saura pourquoi on nous appelle la brigade de la terreur. » Effrayé, Gabe quitta la présence de l'homme, sachant que ces mots n'étaient pas de simples menaces, mais qu'il les pensait tous. Il s'est approché de l'ours et lui a demandé « Pourquoi t'obstines-tu alors que les preuves sont claires ?» L'ours a parlé faiblement. « Je ne sais pas de quoi tu parles et quelles sont les preuves évidentes. La prétendue substance qu'ils ont trouvée dans ton abri. Eh bien, je n'en sais rien. Et d'ailleurs, quel est leur mode de test pour confirmer qu'il s'agit bien d'un docteur astérisque G ?» Ces mots ont immédiatement sonné aux oreilles de Gabe, et pour la première fois, il s'est rangé du côté de son frère, sachant parfaitement qu'il venait de faire une supposition, mais qu'il n'avait pas encore pu la confirmer. La nature sauvage de l'Alaska était alors remplie du calme de la soirée, et les chuchotements des insectes n'épargnaient à personne la liberté de bien penser. Bear Brown, qui était debout depuis un moment, chercha un siège avec les menottes dans les mains et s'assit. Il enfouit sa tête sous ses genoux et l'on devine qu'il est plus frustré que jamais. Il n'aurait jamais cru qu'un jour, il devrait se présenter devant une équipe spéciale, lourdement armée, pour s'expliquer sur un sujet qu'il ne connaissait pas. Marmonnant sous sa respiration, il parla calmement. « Cela aussi passera, et je le sais. » Au bout d'une quinzaine de minutes, le chef de la bande s'est écrié « Accrochez-vous, tous les faits sont clairs. » Bear Brown sera inculpé au tribunal pour trafic de drogue. En entendant cela, Bam Bam est tombé à terre, mais Gabe savait que c'était son seul choix. Sinon, il risquait de voir son frère pourrir en prison. Il savait ce qu'avait été sa première expérience et comment ils avaient réussi à le tirer des cendres de la défaite. Son père Billy Brown n'est plus, et sa mère Amy Brown n'est pas en état de supporter tout cela. Faire un dernier pas pourrait changer la donne, se dit-il avec confiance. Une fois que le chef a eu fini de parler, il a demandé « Excusez-moi, monsieur, je ne doute pas que vos preuves ne soient pas claires, mais sur quelle base cette substance a-t-elle été identifiée comme une drogue ?» L'homme s'est enflammé en disant « Vous voulez dire que je ne connais pas mon travail, vous voulez me parler de mon travail ?» Pendant ce temps, alors qu'il retournait voir ses collègues, il s'est rendu compte que le jeune homme avait raison. Quel manque de professionnalisme, chuchote-t-il à ses collègues. En cercle, il a parlé
Attendez une minute les gars, nous sommes peut-être en train de rater quelque chose. Nous n'avons pas vraiment vérifié s'il s'agit bien de drogue ou d'autre chose, et nous sommes sur le point de poursuivre quelqu'un. Gabe et Bam Bam ne pouvaient que regarder de loin, car ils n'entendaient pas ce qu'il disait. Cependant, ils n'allaient pas laisser passer tout cela sans une véritable confirmation. Quelques instants après que le chef ait parlé, l'un de ses collègues dit « Je suis venu avec la machine à tester, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. » Tous les regards étaient fixés sur lui tandis qu'il se dirigeait majestueusement vers leur camionnette et sortait du matériel d'un sac confortablement installé sur la banquette arrière. Ce n'était rien d'autre qu'une plaque de porcelaine, un outil utilisé pour effectuer un test de couleur, afin de savoir si leurs affirmations concernant la substance comme étant un astérisque G de médecin étaient correctes. Immédiatement, il est retourné vers l'équipe et a exigé qu'on lui donne la substance en laissant tomber la plaque sur un vieux rondin de bois à l'extérieur de l'épaisse étendue de la nature sauvage. De loin, Gabe et Bam Bam pouvaient voir ce qui se passait et leur frère Bear Brown se tenait tranquillement debout, espérant qu'il était innocent de cette accusation. Même si son innocence était déjà examinée, il restait sceptique quant au fait que quelqu'un ait pu placer cette substance dans son abri. Eh bien, il s'est contenté de hausser les épaules et a continué à observer chacun de leurs pas. Le jeune homme a recueilli la substance et a commencé le processus de test. Au bout d'une trentaine de minutes, il secoue la tête incrédule devant ses résultats. Le chef l'a remarqué et lui a demandé quel était le problème. Il a répondu en disant « Je pense que nous faisons peut-être une erreur. D'après mes constatations, cette substance n'est pas une forme de drogue dure. » Il a poursuivi son explication en disant « Il y a une couleur que je m'attendais à voir lorsque j'ai effectué le test de couleur sur la substance, mais tout a prouvé qu'elle n'était pas ce que nous aurions pu penser qu'elle était. Dans les tests colorimétriques, une partie d'une poudre inconnue d'un résidu ou d'un comprimé écrasé est combinée à un réactif chimique susceptible de produire un changement de couleur. Le changement de couleur est une indication présumée de ce que l'inconnu pourrait être. La pilule a été dure à avaler pour le chef qui a semblé impuissant pendant les premières minutes. Puis il a parlé calmement « S'il vous plaît, détachez-lui les menottes ». Pendant que tout cela se passait, ses frères et sœurs pouvaient voir comment les choses se déroulaient l'une après l'autre et ne pouvaient pas être moins heureux lorsque les menottes furent retirées des mains de leurs frères. Quel soulagement, dit Bear, en pliant les mains de douleur. Le chef a appelé le jeune homme à l'écart et lui a posé des questions précises sur le test. N'oubliez pas que votre emploi est en jeu et que si nous découvrons par la suite que vous avez commis une erreur, vous en subirez les graves conséquences. Le jeune homme s'est arrêté un moment, n'a pas parlé avant d'avoir réfléchi à ses mots, et il a dit « Je suis sûr de tout. Si ce n'est pas une drogue dure, qu'est-ce que c'est ? Alors, donnez-moi une minute, laissez-moi rassembler quelques éléments et je vous répondrai immédiatement. » Le chef l'a regardé quitter sa présence incrédule et frustré. Je suppose qu'il s'est dit qu'après tous nos efforts, ce n'était pas vraiment une preuve après tout. Au bout de 10 à 15 minutes, le jeune homme revient à la charge et dit « J'ai trouvé ce que c'est du sel en poudre. » « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda le chef. « C'est du sel qui a probablement absorbé l'humidité et pris la forme d'une drogue dure. » Confus et déçu, le chef a tourné son visage vers l'incrédulité et a dit « Ce n'est pas grave. » Le jeune homme retourna à son poste tandis que tout le monde était plongé dans ses pensées, attendant la prochaine ligne d'action. Quelques minutes plus tard, il a relevé la tête et s'est approché de Bear Brown, et pendant qu'il marchait, tous les regards étaient braqués sur lui. « Je suis désolé, messieurs. C'était une erreur de notre part. Ce ne sont pas des drogues dures. » Pour la première fois en l'espace de 3 heures, Bear sourit calmement en expirant « Il n'y a pas de problème. Je suis désolé pour tous les inconvénients que cela a pu vous causer. » Le chef a quitté sa présence, il a fait un signe à ses collègues et tout le monde s'est mis à l'œuvre. L'un après l'autre, leurs fourgons ont fait marche arrière et se sont dirigés vers la route de sortie loin de la nature sauvage de l'Alaska. En file indienne, ils ont roulé hors de sa vue et après leur départ, il est resté là plongé dans ses pensées lorsque ses frères et sœurs l'ont serré fort dans leurs bras en lui disant « Tu es innocent, je sais. » Bear n'en revenait pas de tout ce qui venait de se passer en quelques heures et qui l'aurait conduit en prison. L'émission de télé-réalité Alaskan Bush People n'est pas aussi simple et sans accroc que beaucoup ont pu le penser. Dans les coulisses se cachent l'envie, la jalousie et des attaques incessantes qui peuvent prendre au dépourvu ceux qui n'y sont pas préparés. Bear Brown risque d'être choqué au plus profond de lui-même. Il doit maintenant être extrêmement prudent, sachant que quelqu'un essaie de le faire tomber.
Attention, le chef de l'équipe n'est pas satisfait. Il pourrait retourner dans les terres sauvages de l'Alaska, et cette fois-ci, il ne partira pas sans